à propos de la question institutionnelle et statutaire. De façon assez abrupte, dans ce conflit, le président de la République d'abord et le président de la région semblent vouloir proposer comme solution aux questions qui sont posées par l'opinion une réforme institutionnelle et statutaire. Cela mérite analyse pour bien comprendre où est le fondement de la question statutaire et deuxièmement, en quoi aujourd'hui elle est posée, pourquoi elle est posée et à quoi correspond ce questionnement. Je rappellerai tout simplement que nos sociétés vivent dans une espèce de déséquilibre et d'instabilité institutionnelle et statutaire depuis l'origine. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais réussi à régler le problème de la stabilité, de l'équilibre entre ce que je peux appeler la volonté et l'aspiration à l'intégration et d'autre part la prise en compte des spécificités. Donc tous les statuts, quels qu'ils soient, qui ont existé depuis, ont toujours combiné ces deux dimensions, intégration, assimilation d'une part et spécificité d'autre part. Alors aujourd'hui, pourquoi faire de cette question statutaire l'une des clés du problème posé récemment? Il me semble d'abord que s'il est vrai que la question se pose, elle ne peut pas se poser en termes aussi lapidaires et aussi rapides. Il y a là une espèce de fuite en avant qui tente de dépasser, de transcender la demande sociale et sociétale par une réponse juridique et institutionnelle. Je m'explique. La demande qui est formulée aujourd'hui exige que l'on satisfasse un certain nombre de besoins immédiats que les populations réclament. Ça, c'est un. Deuxièmement, sa dimension sociétale et identitaire exige que soit mis à plat l'ensemble des problématiques de la société guadeloupéenne, qu'il s'agit du sport, de la culture, de l'école, de l'éducation, de la formation, de l'organisation des marchés, et j'en passe. Tout ceci mérite d'être mis à plat. Et ce n'est que si cela est mis à plat que l'on pourra envisager ensuite les formes juridiques et institutionnelles qui assureraient la meilleure gouvernance de nos sociétés en prenant en compte le nécessaire besoin d'autocentrage politique et économique et surtout le besoin de domiciliation du pouvoir de décision. En d'autres termes, la véritable question aujourd'hui, ce n'est pas tant de dégager une recette institutionnelle. La véritable question, c'est de procéder au débat de fond qui permettra à la société guadeloupéenne de retrouver ses repères, de trouver la ligne de mire sur laquelle elle peut concevoir son développement. Et alors, eh bien à ce moment-là, la question du statut ne sera qu'une conséquence logique de ce grand débat de société qui ne peut, à mon sens, être reculé. Voilà l'enseignement principal du mouvement que nous venons de vivre. Et à cet égard, je dirais tout simplement que la question statutaire et institutionnelle doit être formulée dans l'esprit et le capé. Autrement dit, par une forte imprégnation et une forte appropriation de la société civile guadeloupéenne.